Florian Philippot. Regardez ça, vidéo dans ma description. Elisabeth Borne est en ce moment à Mayotte. Quand des habitants lui expliquent qu'il faut faire 10 km aller-retour pour obtenir un peu d'eau, elle s'en moque littéralement. Méprisante, elle ne répond même pas, leur tourne le dos et s'en va. Quel député osera décemment ne pas voter la censure de tout ça dès janvier ? Il faut également rappeler que le président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas tenu les promesses qu'il avait faites en 2019 et que la catastrophe était annoncée. Le canard enchaîné, le rapport caché qui annonçait la catastrophe. Jamais le nombre de décès causés par le cyclone Chido à Mayotte ne sera précisément établi. Et pour cause, nul n'est en mesure de dire combien de personnes vivent dans l'archipel, même si le chiffre se situe probablement autour de 310 000. Et pourtant, François Bayrou n'hésite pas. Bayrou arrive à Mayotte 2 semaines après la catastrophe et il n'est pas capable de répondre sans bafouiller sur le bilan humain. Alors que le pouvoir parlait jusqu'à présent de 30 morts, voilà que le nouveau Premier ministre nous annonce que cela ne dépassera pas les quelques dizaines ou les quelques centaines, en tout cas pas des milliers. Enfin, en tout cas, pas des dizaines de milliers. Il ne sait pas, mais il cause. Reprenons l'article. En revanche, l'État sait depuis janvier 2022 qu'une catastrophe humanitaire est imminente. Un rapport consacré à l'évaluation de la prise en charge des mineurs, signé par 6 inspections générales d'État, mais que Darmanin, à quelques mois de la présidentielle, a refusé de rendre public. L'établit avec précision. Le premier chapitre de ce document de 107 pages est consacré à la croissance démographique non maîtrisée. L'INSEE décrit 3 scénarios pour 2050. Dans le cas d'un déficit migratoire, l'île compterait au bas mot 440 000 habitants, soit 70% de plus qu'en 2017, date du dernier recensement. Avec un solde migratoire nul, la population grimperait à 550 000. Dans l'hypothèse d'un maintien des flux migratoires actuels, le plus vraisemblable, Mayotte compterait 760 000 habitants, soit 2 000 par kilomètre carré. Ces prévisions, concluent les 6 inspections, laisse présager une situation potentiellement explosive et, dans tous les cas, une pression considérable sur les différents services publics déjà saturés, santé, école, comme sur l'habitat et l'environnement. La pression est aujourd'hui là. Il est à noter également que l'État français est tellement impuissant qu'il est obligé de faire appel à Elon Musk. Nous allons déployer 200 Starlinks pour les télécommunications en urgence à Mayotte, annonce le Premier ministre en direct de Mamoudzou. Béatrice Rosen. Ils passent leur temps à l'insulter, le diffamer, l'affubler d'étiquettes infamantes comme extrême droite. Mais dès qu'ils ont besoin d'efficacité, ils font appel à Elon Musk et ses inventions, pas celles de Thierry Breton ou de Nathalie Loiseau, ou autres macronistes se sentant supérieurs, sans fondement. Ils sont pathétiques. Ils font pitié avec leur com sur les chargeurs et leur incapacité à faire des choses bien pour les gens qui les font bouffer trop depuis 40 ou 50 ans. Plus ils sont nuls, plus ils insultent des génies. Ils sont juste bons à piller les Français en siphonnant l'argent public pour créer leur union fédérale, l'Union européenne fédérale, pour se gaver encore plus. Fernandel, dans le Spoons, a une phrase pour les qualifier. Ce ne sont pas des bons à rien, ce sont des mauvais à tout. Quelques brèves. On monte à Paris. La coordination rurale appelle à bloquer la capitale le 5 janvier. Nous sommes déjà en train de nous organiser, de fixer les points de rendez-vous. L'idée sera de bloquer les accès. Je reprendrai cette information l'année prochaine. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, est accusé d'avoir participé à certaines décisions sur le groupe MSC et d'avoir caché son lien de famille avec les propriétaires. Je rappelle qu'Alexis Kohler est considéré comme le véritable président de la République, la tête pensante de l'Élysée. L'étau se resserre sur la Macronie. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie. Que faut-il faire pour prévenir les pandémies ? Une petite image nous dit tout. Le retour de Papy Klaus. L'odieux Klaus revient. Il y a désormais une prise de conscience générale, dit-il, que le changement climatique pourrait être le prochain grand virus, disons avec des conséquences beaucoup plus dommageables et à long terme par rapport au Covid-19. Vous avez vu comment faire pour prévenir les pandémies ? Eh bien, la même chose pour lutter contre le réchauffement climatique.